Une épicerie ambulante dans les villages où il n'y a plus de commerce, c'est le pari de Laurent Pérez. Depuis 6 mois, son épicerie des villages propose des produits locaux. RCF en Berry, Hugo Sastre. Laurent Pérez, comment faites-vous le choix des communes où vous vous rendez avec votre épicerie des villages? J'ai recensé toutes les communes où je vais, où il y avait absolument plus rien. Ne pas venir faire de la concurrence sur une petite épicerie dans une petite commune, c'est assez compliqué, je m'en rends compte. Donc maintenant, les gens, là, ça fait, j'attaque le 6e mois et les gens commencent à prendre l'habitude. Et puis, j'ai juste à klaxonner, je fais le tour du village en klaxonnant et puis avec un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre où les gens sont habitués maintenant de venir. Et puis ça crée un petit lieu de rencontre justement où les gens discutent, on rigole. C'est sympathique. Vous voulez pas faire de la concurrence aux autres commerçants en quelque sorte, donc pour vous c'est pas un objectif mercantile, c'est vraiment un objectif de combler un manque. C'est ça, complètement, de combler un manque. Et puis d'essayer d'amener un petit peu de gaieté dans ce monde commercial. Avant, on avait plein de petits services dans toutes les communes où, forcément, avant ça fonctionnait. Il y a une époque même aussi où il y avait beaucoup de camions ambulants. J'ai entendu dire beaucoup de gens dans les communes, oui, il y avait le poissonnier qui passait, il y avait le boucher, il y avait même des fois 2 camions d'épiciers. Tout le monde arrivait à trouver sa place, tout le monde arrivait à travailler, en fait. Je travaille avec des producteurs locaux en fruits et légumes. C'est important vraiment de favoriser ces produits locaux et bio. Pour moi, ça l'était et je me rends compte que pour les clients aussi, en fait, il est vrai beaucoup plus de personnes âgées, mais j'ai aussi des jeunes qui viennent et qui sont intéressés par les produits bio et locaux. Produits locaux et bio parce qu'ils inspirent peut-être plus confiance aux consommateurs, à vos clients. Ouais, je pense, mais il va falloir changer toutes nos habitudes en fait. Donc consommer local déjà, et puis de plus en plus propre, parce que on n'est pas vraiment dans la bonne direction. On en est même très loin. Cette épicerie ambulante, c'est une reconversion professionnelle. Vous étiez auparavant dans le domaine du luxe. Pourquoi cette reconversion? Une envie de changement de vie, alors peut-être qui fait partie de la crise de la cinquantaine, je sais pas. Mais une envie de changer de vie, de me rapprocher des gens, et d'avoir un contact beaucoup plus humain. Je me rends compte que ça fonctionne et c'est bien comme ça que ça se passe en fait. Et c'est cool. Les retours qu'ils vous font, c'est quoi exactement? Jusqu'à là, très bon retour. L'épicier est sympa. On trouve un peu tout ce qu'on veut, même si le camion est tout petit. On dirait pas qu'il y a tant de choses dedans. Les fruits et les légumes sont bons aussi. J'ai aussi des remarques. Cette semaine justement, ça a été marrant, mais j'ai 3, 4, 5 clients qui m'ont regardé arriver au moment de la facture avec des yeux. Alors je me demandais parce que des fois ça peut arriver, je me trompe. On est que des humains. Et non, en fait c'est parce que ça faisait pas cher. Les prix sont variables, c'est ça? Ça dépend de quoi? Oui, en fonction des prix de moi où je me ravitaille. Et puis après, si les prix bougent, descendent, je descends mes prix. Et si les prix montent, forcément aussi je dois les monter. Mais j'essaye d'être pas trop cher. Alors forcément, je fais un peu plus cher parce que je suis un commerce de service qui se déplace sur les communes. Je vais même donc comme je vous disais jusque devant chez les gens. Il y a même des gens où je rentre, je mets tout dans le frigidaire, je range tout ce qui est à ranger par rapport à cette liste de courses. Merci Laurent Pérez. On rappelle que vous êtes le gérant de l'épicerie des villages, une épicerie ambulante.